Salut à tous et bienvenue sur Retour vers l'avenir. On revient encore une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo du R20 minutes. Le R20 minutes, j'explique, c'est le concept hebdomadaire. Chaque semaine, on revient avec une nouvelle vidéo pour parler d'un ou d'une nouvelle artiste de la nouvelle génération. Bien évidemment, on reste sur le chant parce que c'est la base quand même du média. De temps en temps, on parlera un peu de rap et d'autres choses et tout. Mais la base, c'est le chant. Oui, les chanteurs, les chanteuses francophones, bref, vous avez compris. Donc chaque semaine, bon, la semaine dernière, je n'étais pas là parce que bon, le gars a aussi une vie. On revient avec un artiste, comme je l'ai dit, ou avec une artiste. Et aujourd'hui, je vais parler d'une artiste. Du coup, l'artiste dont nous allons parler aujourd'hui s'appelle Amélie. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre les vidéos du R20 minutes, comme vous le savez, on aime bien mettre les réseaux sociaux des artistes pour que vous puissiez aller les voir, regarder en détail ce qu'ils proposent. Si vous allez sur le profil d'Amélie et que vous ne voyez pas grand chose, c'est normal. C'est parce que récemment, elle a fait plusieurs vidéos en expliquant qu'elle traversait une période difficile. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Et pour vous dire une chose, ce média, RVA, Retour vers l'avenir, il est en préparation depuis longtemps. Je vais vous expliquer, il y a un an exactement, le 16 mars 2022, quand j'étais dans la salle du temps en train de m'entraîner sur ma façon de pouvoir vous vendre au mieux ces vidéos, je faisais une vidéo sur elle en fait. Et un an plus tard, je me retrouve à faire cette vidéo qui va sortir. Je ne sais pas quand c'est qu'elle va sortir, mais on est à peu près dans la période du 16 mars. Donc, j'ai décidé de la sortir parce que j'ai vu ce qu'elle traversait. Je lui ai envoyé un message en lui parlant du média avant même qu'il voit le jour et en lui disant tout simplement que je préparais une vidéo sur elle et que un jour, cette vidéo allait voir le jour. Ce jour est désormais arrivé. Donc, c'est parti. Big up à Amélie, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo va te donner beaucoup de bonnes vibes parce que la base du média, c'est ça, partager amour. Donc, c'est parti sans plus tarder. Avant de commencer la vidéo, les gars, abonnez-vous, partagez, commentez, likez. N'oubliez pas, on est sur Insta. Oui, c'est vrai que je sens que sur Insta, vraiment, c'est le média que ça tourne bien. Ça tourne bien. Mais il y a Twitter aussi, il y a YouTube aussi. Donc, essayez un peu de partout. Vraiment, là, on est à quoi? On est à peu près plus de 100 followers, là, les 100 followers. J'ai 4000 vues, tout ça, là. Allez sur YouTube, allez sur Twitter. Du coup, c'est parti. Là, on va parler d'Amélie maintenant, c'est bon. Vous connaissez le concept, on part toujours du point de départ parce que c'est important de comprendre comment l'artiste a fait pour se retrouver dans la musique. Eh bien, elle, sa mère était une chanteuse à l'église, elle l'a vue chanter et c'est ce qui lui a donné envie de chanter. Maintenant, la particularité que a Amélie, c'est que au-delà de savoir chanter, elle sait aussi rapper. Comment elle a su rapper? C'est parce que tout simplement, avec ses sœurs et tout autour d'elle, elle entendait des sons. Et comme ça, petit à petit, elle a commencé à écrire des textes. Du coup, la particularité qu'Amélie, c'est qu'elle chante, elle rappe, mais au-delà de ça, c'est que vraiment, en termes de style, ça va vraiment dans tous les sens et ça, c'est très intéressant. Frère, à l'école, je devais faire mes preuves dans la cour. Personne pour m'aider, moi je veux minimiser. Mes larmes sont sous-côté. J'ai vécu dur moment banalisé. Ne crois pas que je suis fort, je suis comme toi. Moi, c'est vraiment ce que j'aime avec elle et c'est même comme ça que j'ai découvert sur les réseaux sociaux à travers ses différents freestyles. Elle peut, comme j'ai dit, elle peut rapper, elle peut chanter, mais en termes de style, elle peut faire de la dancehall, elle peut faire de la trap, elle peut aller sur des sons un peu plus piano-voix. Elle a une voix un peu rocailleuse. J'ai parlé de la dancehall? Oui, je crois que j'ai parlé de la dancehall. Ça va vraiment, franchement, c'est un caméléon. Pour moi, Amélie, c'est vraiment un caméléon dans la musique. Donc j'ai parlé de sa capacité concernant le chant, le rap, les différents styles qu'elle peut aborder. Mais ce qui m'intéresse aussi chez elle, c'est la plume. Et surtout le niveau des thèmes, en général, en ce qui concerne ses sons, c'est des thèmes qui sont toujours différents les uns des autres. En parlant de thèmes assez différents, il y a un son qui l'a fait, on va dire, péter, comme les gens aiment dire sur les réseaux. C'est un son qui s'appelle Roi Célibat. Alors, Roi Célibat, c'est quoi? Comme vous savez, des fois, les chanteuses ont cette réputation de pouvoir chanter pour l'amour. Mais quand elles chantent l'amour, souvent, c'est de la déception. Pourquoi tu m'as trompé? Pourquoi tu m'as fait ci? Pourquoi c'est ça? Elle, le titre, ça s'appelle Roi Célibat. Et en gros, dans ce titre,
elle revendique le fait de pouvoir vivre sa vie de célibataire, mais de la vivre vraiment d'une façon vraiment... Regardez. Ma joie c'est la liberté, j'aime trop goûter la liberté. Ma joie... Du coup, à l'époque, c'est le son Roi Célibat qui tourne quand même assez bien. Je m'en souviens, à l'époque, il y avait eu des vidéos de Que Black et NASA qui avaient fait voilà, des petits délires dessus. D'ailleurs, même par la suite de ce son, bah, c'est Que Black qui fait appel à elle pour un featuring sur un de ses albums, là, le dernier qui s'appelle Control, voilà. Le son s'appelle Solide, vous pouvez aller écouter, il est disponible. Il fait appel à elle justement pour pouvoir faire un featuring. Donc vous voyez comme quoi la puissance du talent, mais aussi des réseaux et de l'ampleur par rapport à ce titre, je pense, Roi Célibat, ça lui a apporté quand même des bonnes choses. D'ailleurs, petit point que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure qui est très important, en termes voilà, de musique, elle a un EP qui s'appelle Amélie, qui révèle vraiment son identité par rapport à sa musique, les différents styles là dont je vous ai parlé. Dedans, vous allez bien comprendre. Il y a un son que j'aime bien, c'est un de mes coups de cœur, ça s'appelle Le Constat. C'est un son auquel, dedans, elle revient sur la relation qu'elle entretient avec un homme et qui ne faut rien du tout, qui habite chez elle, qui n'a pas de taf, qui ne veut rien faire en gros et qui ne sert pas à grand chose. Et c'est ce que j'aime encore une fois de plus, c'est que vraiment en termes d'écriture et de thème surtout, c'est toujours des sujets qui sont différents et je trouve que ce truc-là vraiment qu'elle apporte dans la musique, moi ça me parle parce que souvent voilà, les chanteuses et tout, elles ont l'habitude, comme j'ai dit tout à l'heure, parler d'amour, de pleurer, de nanani, de nana, mais elle vraiment, c'est très large. Du coup tout à l'heure je vous parlais du son Roi Célibat avec les sonorités un peu congolaises qui font penser à Koffi Olomide et tout. J'ai pas dit son nom en vain parce que justement, ce qui s'est passé c'est que, je sais plus comment ils se sont rencontrés, mais Koffi Olomide l'avait invité sur un titre qui s'appelle, je crois, Excellence. En gros, c'est un titre qui rend hommage à Ahmed Bakayoko, donc l'un des ministres de la Côte d'Ivoire qui est décédé il y a quelques années. Elle avait fait, bon, elle n'a même pas fait les chœurs, c'est un featuring carrément sur le son parce qu'elle chante dedans et d'ailleurs, elle chante très bien. J'ai plié les genoux quand j'ai appris la nouvelle. Du coup, voilà, elle fait ce son avec Koffi Olomide et c'est pas le seul. Il y a aussi un son qui s'appelle Pélo. Bon, je ne sais pas si je peux mettre cet extrait parce que j'ai pas envie que ma vidéo elle saute. Mais en tout cas, si vous voulez écouter tous ces sons, il y a un lien Telegram qu'elle a mis sur son compte, sur son profil Insta. Et dedans, elle a fait, voilà, tous ces sons, vous pourrez aller écouter et tout. Le dernier son qu'elle a fait s'appelle Bon Départ. Et en parlant de Bon Départ, là, on va arriver à la fin de la vidéo. Alors, c'était peut-être assez court, je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme j'ai dit, moi, cette vidéo me tenait à cœur et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Déjà, ça m'a encouragé à sortir ce média-là que vous connaissez maintenant, Retour vers l'avenir. Ça m'a encouragé aussi au fait de me dire que bah là, par rapport aux artistes qu'on peut apprécier, hein, qu'ils soient connus ou pas connus, des fois, on est un peu égoïste, je trouve. On est toujours, comment dire, impatient. Quand je dis artistes, je peux parler aussi de personnalités qui font des contenus sur les réseaux sociaux. On est toujours pressé, on veut la prochaine vidéo, le prochain son, vite. Ah, c'est quand? Mais en fait, ce qu'on ne doit pas oublier, mais même avant tout, c'est qu'on est en face de nous des êtres humains. On est en face de nous des êtres humains avec un cœur, avec des sentiments, avec malheureusement des fois des problèmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier en fait. Tout ça pour dire que toutes les personnes qui regardent cette vidéo, faites ce que vous aimez, mais avant tout, restez en cohérence avec vos valeurs, vos principes. Je pense que c'est le plus important. Donc voilà, on arrive maintenant à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Encore une fois, gros big up à Amélie si tu regardes cette vidéo. J'espère qu'elle te fera du bien. J'espère d'ailleurs que cette vidéo vous a fait du bien. Restez connectés, abonnez-vous sur tous les réseaux. En ce qui concerne la fréquence des vidéos, j'étais parti sur une vidéo par semaine. Mais comme c'est nouveau, je me rends compte que c'est énormément de travail. Donc on va passer à 2 vidéos, on va dire, dans le mois. Je pense que ça sera pas mal. Donc n'oubliez pas de vous abonner et puis on se dit à la prochaine. A plus.